Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, cette vidéo, d'où sort-elle? En fait, j'étais en vacances. Ça faisait 3 jours qu'il pleuvait et je commençais un petit peu à m'ennuyer. Vous savez, cette espèce de mélancolie qui vous envahit parce que il y a très peu de luminosité, parce que voilà, ça fait 3 jours que vous passez chez vous. Moi personnellement, je suis en train de travailler, mais c'est vrai que j'avais une espèce de lassitude qui était en train de m'envahir. Et j'ai eu envie de m'occuper les mains, j'ai eu envie de bricoler un petit peu, c'est le genre de choses qui me détend énormément et qui me vide la tête. Et voilà, du coup je me suis dit mais je vais leur filmer une petite vidéo do it yourself pour l'automne. Seul problème, j'avais vraiment la flemme de sortir de chez moi et du coup je n'avais pas envie d'aller acheter du matériel pour faire des do it yourself. Et du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que tu as chez toi que tu pourrais réutiliser, que tu pourrais détourner. Je suis allée dans mon jardin, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des feuilles d'automne, le beau classique. Et donc du coup je les ai ramassées, je les ai rincées, je les ai séchées et j'ai commencé un petit peu à fouiller chez moi. J'ai trouvé des pots de confiture, j'ai trouvé un vieux cadre dont j'avais marre de voir toujours la même affiche et voilà, et je vous ai concocté 3 petits do it yourself d'automne et j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire parce que voilà, cette petite vidéo improvisée m'a beaucoup plu, j'ai vraiment aimé la filmer, donc du coup j'espère aussi qu'elle vous plaira. C'est parti. Alors voilà, c'était une longue journée d'automne où il pleuvait beaucoup à Montpellier et j'ai eu envie de vous faire des do it yourself, sauf que j'ai dû faire avec ce que j'avais sous la main. Donc je suis allée dans mon jardin et j'ai ramassé plein de feuilles mortes. Alors pour le premier do it yourself, ce que je vous propose en fait, c'est de prendre un cadre que vous avez chez vous et voilà, vous en avez peut-être marre de ce qu'il y a à l'intérieur, donc vous le retournez, vous défaites les petits crochets, vous savez qu'il y a derrière pour enlever le cache. Ensuite, une fois que j'ai tout enlevé, je vais aller chercher en fait un papier que je trouve hyper joli, que j'ai acheté chez Cultura. Il a des petits pois dorés, je le trouve vraiment beau. Donc je prends le cache qu'il y avait à l'arrière de mon cadre pour avoir exactement la bonne taille. Et je le découpe tout simplement, comme ça je vais pouvoir le mettre au fond de mon cadre. Ensuite je prends la plus belle des feuilles d'automne que j'ai pu trouver dans mon jardin. Alors au préalable je l'avais rincée et faite sécher et je vais la coller en fait en plein milieu de ma feuille à pois en fait, et si je la colle c'est simplement pour qu'elle tienne en place en fait dans le cadre. Puis je retourne tout, je ferme les petits crochets et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop mignon. You can blame me, you can't even be sorry. I feel no doubt about me. You can fix that, you can't even yet at me. You are the one who cheated on me. You can blame me, you can't even be sorry. Pour le deuxième do it yourself, toujours avec des feuilles d'automne, cette fois-ci je suis allée voir dans mes placards et il me restait quelques pots de confiture vides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la colle liquide. Alors assurez-vous qu'elle soit assez forte, vous verrez plus tard pourquoi. Et ensuite je vais badigeonner tout le pot et badigeonner par-dessus les feuilles aussi. Donc d'abord je regarde un petit peu ce que ça donne, si c'est joli, etc. Et voilà, je badigeonne pour que ça colle bien. Et en fait ma colle n'était pas assez forte, ça ne tenait pas. Donc du coup je suis allée chercher mon pistolet à colle. Et là cette fois-ci j'ai collé juste dessous, pas par-dessus, puisque c'est vraiment de la colle très épaisse. Et voilà, j'ai pu vraiment coller mes feuilles par-dessus. Donc j'ai fait un petit pot et un grand pot. Et ensuite il vous suffit juste de mettre des bougies dedans et de les allumer. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment là aussi un tuto trop mignon.
Pour ce dernier tuto, c'est toujours avec des feuilles d'automne. Je suis juste allée chercher un cordon noir que j'avais dans mes placards. Et donc j'ai noué les feuilles d'automne une par la queue. J'ai fait simplement 2 nœuds simples. Je les ai espacés de manière mais alors totalement aléatoire. J'ai pas du tout mesuré ni quoi que ce soit. J'ai fait ça au hasard. Donc j'ai fait une guirlande longue et ensuite j'ai recommencé avec une guirlande un petit peu plus courte et avec des plus grosses feuilles. Puis j'ai pris une épingle, des petites épingles en fait que j'ai clouées dans une poutre chez moi, et voilà ce que ça donne. Et je trouve que les trois ensemble ça fait vraiment trop beau et que ça nous fait vraiment une très jolie déco d'automne. It's showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Gone time. Oh, they don't know. Gone time. I bet they know as soon as we walk in. Show up. I'm wearing Cuban links. Yeah. Designer mix. Yeah. Inglewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. Woo, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je me suis régalée à la filmer, c'était vraiment trop cool, ça m'a bien changé les idées en cette journée de pluie, et voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Dites-moi si ça vous plairait de voir davantage de vidéos do it yourself, parce que je compte bien vous en faire, donc autant que ça vous plaise. Surtout, vous le dites pas, mais pour Noël, il y en aura, ça reste entre nous. Voilà, il y en aura pour Noël, c'est sûr. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis ben, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.